Bonjour les travel experts, bonjour de la Bulgarie. Je suis dans les Balkans, vous savez, la chaîne montagnarde qui traverse cette partie de l'Europe et qui porte effectivement le nom des Balkans et qui veut dire aussi la vieille montagne, Stara Planina en bulgare. Et là, je suis dans un endroit qui est absolument extraordinaire. Pas de touristes, par contre, vous voyez, ça s'est quand même reculé dans un petit village sur à peu près 700-800 mètres de hauteur. Donc vous pouvez voir un petit peu dans plein Balkan, c'est à 180 km de Sofia, donc la capitale. Et ici, j'adore, je viens souvent parce que ma famille a une maison de, voilà, il a une maison de famille ici. Et cet endroit est extraordinaire. Extraordinaire pour trois raisons. Vous voyez donc déjà cette église qui s'appelle Saint-Nicolas-Letni, Sveti Nicolas Letni, Saint-Nicolas de l'été, qui a 150, 200 ans et dans laquelle, à l'intérieur, il y a une icône miraculeuse. Il y a une dame dans le village qui s'appelle Angelinka Angèle. C'est un vrai ange qui vient avec une énorme clé qui l'ouvre et comme ça on peut assister le 15 août notamment. Il y a une liturgie avec un pop. Moi j'étais baptisée donc dans cette église. C'était il y a pas très longtemps en fait, il a 15 ans, j'étais assez adulte et c'est mon papa qui a voulu faire ça. Bref, voilà, et la deuxième chose qui est intéressante ici, c'est cette tombe-là qui s'appelle en fait un kénotaphe. Je vous le montre, vous voyez là la tombe. Comment je peux vous la montrer? Parce que je filme avec mon téléphone, mon iPhone. Voilà, donc ça c'est le kénotaphe. Kénotaphe, ça veut dire une tombe dans laquelle il n'y a pas des décors, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'habits, rien. C'est dédié à 8 personnes qui ont quitté le village en 1912 avec le Titanic et qui sont allées outre-océan donc pour chercher fortune puisque voilà, c'était assez pauvre ici. Et on a quand même construit donc cette tombe ici. Et en 2012, quand c'était le centenaire en fait de Titanic, il y avait ici une très grande cérémonie. Donc les gens gardent quand même la mémoire de ces personnes qui ont péri dans l'océan si loin d'ici. Voilà, et la troisième chose qui est complètement magnifique ici, c'est l'école qui est dans la cour donc de l'église que vous voyez au fond. C'est une vraie école, maintenant c'est un musée, donc, mais à l'intérieur on peut voir comment les enfants étudiaient à l'époque, donc avec des bancs, avec du sable, donc il effaçait, il apprenait, etc. Donc comme il n'y avait pas des papiers, des stylos, c'était assez pauvre à cette époque. Et derrière de cette école, juste derrière, il y a un petit musée avec des objets de l'époque. Avec des objets de l'époque, notamment on peut voir par exemple, oui, vous savez, les outils avec lesquels ils travaillaient le blé, ils travaillaient les animaux. Et c'est intéressant parce que Gumushnik dans le nom de ce village, dans lequel vivent à peu près 300 âmes, hein, à tout casser. Pendant l'été, il y a quelques villageois comme moi, de Sofia, d'autres villes, grandes villes de Bulgare. Mais voilà, Gumushnik vient du gumush, en turc ça veut dire de l'or, ou l'endroit effectivement où on travaille le blé, vous savez, avec une grande pierre ronde, et puis les chevaux tournaient autour, et puis séparaient les graines de la paille. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, pour l'étymologie de notre village. Et ici, alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici il n'y a quasiment pas de touristes, très rarement. Quand ils viennent, ben, ils appellent tout simplement Angelinka qui gère cet endroit et qui est maintenu dans un état absolument extraordinaire, parfait. Il a des donateurs qui donnent de l'argent pour restituer quand même l'église qui était dans un état moins bien il y a quelques années, mais maintenant elle est pas mal. Il y a quelques travaux encore, j'ai entendu l'autre jour, mais globalement c'est bien entretenu. Voilà, ici un endroit hors les sentiers touristes qui est quand même extraordinaire. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en valeur des endroits comme ça? Parce qu'en Bulgarie, il en a plein, je pense qu'en dans d'autres pays. Ici, en Bulgarie notamment, il y a une mouvance de développer comment ça s'appelle? Le tourisme agraire, voilà, dans les villages, où les gens, par exemple, peuvent venir et vivre voilà, d'une façon authentique, ce que je fais moi depuis maintenant une dizaine de jours. Je suis dans le village, ici je vis voilà, au rythme des gens ici, c'est un rythme qui est au ralenti.
où il n'y a pas grand-chose qui se passe, où il y a beaucoup de petites bêtes. Ici, par exemple, c'est très silencieux, mais en même temps, je suis mangée par des petites bêtes. Il y a des moustiques, des mouches, des fourmis, toutes sortes, des sauterelles, enfin, voilà, je m'assois, je suis dans le silence et subitement, voilà, il y a tellement de vie qui bouge, c'est agité quand même. Donc c'est assez sympa, je trouve. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste un petit coucou comme ça de la Bulgarie, puisque je trouve ça vraiment extraordinaire. Et tant mieux qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, mais quand même, il faut faire découvrir des merveilles pareilles. Voilà. Je vous embrasse fort de la Bulgarie. Je vous dis à très vite. Ciao.